Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast série en solo et je me demande si c'est pas la première fois sur la chaîne que j'évoque ce format télévisuel tout seul, mais ça se prête plutôt bien ici car Adolescence dont il s'agit est assez court, une seule saison, donc il n'y aura clairement pas d'autres suites ou machin, à moins qu'il y ait des spin-offs, mais bon, dans le même domaine c'est toujours possible, de 4 épisodes d'à peine 1 heure, que je me suis vu en 2 fois 2 heures, en 2 jours, et c'est sorti sur Netflix, beaucoup de gens en parlent, vous le savez peut-être, hein, si vous me connaissez bien, je suis pas trop série, du moins nouveauté, depuis quelques temps, mais là j'ai fait une exception, parce que ce one-shot était très commenté et semblait très important sur le plan social, car c'est inspiré de faits réels, nous allons y revenir. C'est co-créé par Jack Thorne et Stephen Graham, qui se sont connus sur les séries This is England. Stephen Graham, acteur également, dans ce film qui a donné ces séries ensuite, dont j'ai parlé sur la chaîne, et un monsieur qu'on a vu dans d'autres œuvres, évidemment, depuis, qui joue ici l'un des rôles principaux, celui du père, tandis que le fils, qui va être central à l'intrigue, est joué par le jeune Owen Cooper. Citons aussi Ashley Walters, qui interprète le policier qui se charge de l'enquête, ou encore Erin Doherty dans le rôle de la psychologue ou psychiatre, je ne sais pas, que l'on voit surtout dans le 3e épisode. L'histoire est donc ultra tragique. On va suivre un jeune garçon de 13 ans, Jamie Miller, qui est accusé d'un meurtre d'une de ses camarades de classe, donc d'un féminicide. Et croyez-moi, la série ne va pas jouer sur le mystère thriller, malgré ce qui semble être le cas dans le premier épisode. Très vite, on va être confronté à une terrible vérité, et on va essayer de comprendre pourquoi un tel acte a été commis. Et donc, comme je le disais en préambule, c'est inspiré de multiples faits réels, puisque l'Angleterre a été, on va dire, confrontée à plusieurs meurtres du même genre perpétrés par des jeunes garçons sur des jeunes filles. Et ça pose beaucoup de questions sur, alors, l'état de la société britannique, si vous voulez, mais sur ce que peut subir la jeunesse au sens large de nos jours. Évidemment, cette série est là pour ça. Je n'ai pas parlé du réalisateur des épisodes, et je vais le faire ici, c'est Philip Barantini, qui a déjà travaillé avec Stephen Graham, et qui avait notamment fait un film qui avait marché en France, The Chef ou Boiling Point en version originale, qui était tourné en plan séquence. Et bien justement, ces 4 épisodes le sont aussi, dans une chronologie assez étonnante, puisque ça va se concentrer sur le lendemain du meurtre pour le premier épisode, une semaine après pour le second, 7 mois plus tard pour le troisième, et donc plus d'1 an après, 13 mois, pour la conclusion. Assez étrange, hein, on va le dire, ce récit un peu éclaté, mais justement pour nous permettre de voir plus que les causes, même si évidemment on va s'y intéresser, aussi les conséquences sur beaucoup de gens autour de Jamie et sur Jamie lui-même. Et c'est un véritable choc. Voilà. Alors, je vais commencer quand même par établir peut-être le seul vrai défaut de cette série, pas l'utilisation du plan séquence, non, ça c'est vraiment maîtrisé et j'en parlerai après, mais le fait qu'on ne se concentre pas trop sur la victime et son entourage. Ça peut être, on peut le dire, hein, réducteur, voire frustrant, mais l'idée c'est justement de creuser comment on a pu en arriver là, et donc par le prisme de ce coupable idéal, idéal étant un mot mal choisi, hein, excusez-moi, mais vous voyez ce que je veux dire, voir comment cette construction dramatique a pu se faire du côté du mal, et donc ce qui a pu générer ceci et les implications sur son entourage, mais aussi sur quelques personnes impliquées dans l'enquête. Par exemple, donc le policier et la psy vont aussi voir leur façade se fracturer un petit peu face à cette tragédie ultime. Donc oui, féminicide, et c'est important de mettre en avant ce grave problème de notre société actuelle, mais il y a une idée pédagogique derrière de comprendre en fait, et d'expliquer sans excuser, bien évidemment, et peut-être grâce à ce travail-là, j'allais dire cinématographique, mais télévisuel, dans un média de diffusion,
eh bien, peut-être permettre d'éviter que ce genre de choses arrivent de façon trop récurrente et de mettre un point aussi de réflexion sur notre monde moderne, sans forcément porter de jugement hâtif et négatif non plus sur le progrès, notamment Internet et les réseaux, quand bien même ce soit l'un des soucis principaux ici. Donc cette série peut-être déranger d'un certain point de vue, mais franchement ça fonctionne très très bien. On peut aussi chipoter, si vous voulez, sur certains moments, pas de pathos, mais où on appuie, notamment la conclusion ultime du 4e épisode, hein. Cette tristesse, cette chape de plomb, avec une utilisation de la musique qui varie entre spontanée, donc intéressante sur certains points, et un petit peu forcée, mais bon, la composition du duo Aaron May et David Ridley fait vraiment, vraiment le café, hein, comme on dit, notamment à la fin de l'épisode 2, suite à ce plan de drone là qui retombe sur le père. Bon, je vais pas expliciter ce qui se passe là, mais c'est vraiment intelligent aussi sur le plan de la mise en scène. Une reprise de Sting, Fragile, avec des chœurs d'enfants qui en dit long sur beaucoup de choses, et il faut bien écouter les paroles aussi. Donc oui, le plan séquence, etc., la musique, on insiste sur certains points, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais l'essentiel est là. Et je pense que sur le plan pédagogique, étant enseignant moi-même, il y a une urgence à montrer cela dans des collèges et des lycées. Alors évidemment en encadrant, c'est-à-dire en explicitant en prélude, tout en ayant un dialogue derrière. Et je pense que c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Même le gouvernement a invité certaines associations à s'emparer de ce projet-là pour faire des diffusions et des conférences ou des débats derrière. Parce qu'il y a tout un problème global ici qui est mis en avant et qui permet derrière, je pense, des échanges, qui ouvrent à la réflexion et devrait permettre à certaines paroles de se libérer. C'est là où on se rend compte qu'entre le monde des adultes et le monde des adolescents, il y a un manque de communication, il y a une colère adolescente qui, de toute façon, est générée de génération en génération. Hein. C'est comme ça, c'est un passage d'un âge à un autre, mais qui est décuplé évidemment par la présence des réseaux sociaux où ces jeunes s'enferment parce que le monde extérieur les stresse et les oppresse. Donc, ils ont une illusion en croyant vivre leur vie librement là, mais il n'y a aucune restriction et ils tombent eux-mêmes dans des pièges qu'ils arrivent à repérer, hein, certains, et il y en a qui sont très intelligents, et d'ailleurs c'est montré hein, dans cette série à travers d'ailleurs le fils du policier, mais il y a une fragilité qui fait que pour certains de ces jeunes, c'est terrible. Et cela montre surtout que notre société est encore à la ramasse dans cette idée d'éduquer et de faire de la pédagogie autour de l'utilisation des réseaux. Moi-même, je le vois dans mon lycée, évidemment. Hein, ça s'y essaye depuis quelques années dans des programmes de SNT en seconde. J'imagine qu'au collège aussi, il y a pas mal de trucs là-dessus. Mais je pense qu'on est encore dans un certain décalage, car la jeunesse est largement en avance sur ces, on va dire, cours donnés et sur des adultes qui sont forcément dépassés par ce monde. Quand bien même, hein, j'en suis un des exemples, nous sommes, nous, les adultes, présents aussi sur les réseaux. Mais on a du mal à s'imaginer ce que les jeunes peuvent vraiment subir comme stress et comme danger potentiel, même si on en a conscience. Une fois que l'on voit ici ce qui se passe, c'est assez effrayant. Donc, oui, on va rentrer un peu dans les sphères incel. C'est assez connu, hein, notamment aux États-Unis, mais c'est partout présent. Hein. Croyez-moi, parmi les jeunes d'aujourd'hui, ils savent de quoi ça parle et ils en sont, on va dire, les témoins, voire ils en sont peut-être aussi les victimes de ces groupuscules-là. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à certains extrêmes. Ici, là, on est dans l'extrême ultime, mais des agressions, des harcèlements, ça, par contre, c'est un quotidien. Et je pense que la moitié de nos adolescents ont été un petit peu impliqués, plus ou moins directement, dans des situations telles quelles. Et c'est un vrai coup de poignard, là, que nous avons, parce que personne n'est à l'abri. Et que ce soit quelqu'un qui a la tête sur les épaules ou quelqu'un qui souffre, que ce soit donc les jeunes, mais aussi la famille, les parents, frères et sœurs autour. Tout le monde peut se retrouver impliqué à un moment ou à un autre, et justement, autant instaurer le dialogue, quand bien même il n'y a pas de problème et tout, et ça peut permettre, ce genre de série, à certains parents et à leurs enfants de
franchement, s'ouvrir un petit peu, en gardant évidemment une sphère d'intimité, c'est important, hein, que nos jeunes gardent aussi leur jardin secret et tout, mais que s'ils sont confrontés à certaines choses, ils s'en sont pas forcément rendus compte, mais en voyant cette série, ils se disent, ah ouais, quand même, qu'ils en parlent, voilà, que ça verbalise. Et c'est, je pense, l'intérêt avant tout de cette série, qui évidemment revêt sur sa forme un autre intérêt qui épouse parfaitement le fond, hein. Finalement, les plans séquences, ça peut être galvaudé parfois, ah oui, on surformalise le tout et tout, mais je trouve ici que c'est à propos parce qu'on est intégré donc dans chaque épisode sur une urgence du moment, sur des dialogues, sur l'intime qui rencontre, on va dire, quelque chose de plus grand où on doit ouvrir les choses. Et en ce sens, le jeune Jamie est extraordinaire, hein. L'acteur Owen Cooper porte cette colère, cette fin d'innocence en lui, puisque là, l'adolescence, plus que jamais, c'est vraiment la fin de l'enfance et de l'innocence. Et c'est juste que d'ailleurs, sur le dernier plan, hein, le film se termine là-dessus, on constate que il y a une certaine époque qui est révolue, c'est trop tard. Bah oui, là, le point de non-retour a été véritablement franchi. Et derrière, quelles sont les responsabilités? Jamie Miller, oui, il a 13 ans, donc responsable de ses actes, c'est compliqué. Il va quand même probablement être condamné, tout ça, blabla. Mais qui derrière est vraiment coupable, à part lui, factuellement? Bah, les parents, le père se pose la question, les réseaux sociaux, l'encadrement. On va même à un moment, dans le deuxième épisode, qui est très fort, hein, aller dans le collège de Jamie et on se rend compte que la colère est partout. Les jeunes sont pas faciles à gérer, mais bon, oui, c'est un fait, hein. Moi-même au lycée, je le vois, mais c'est pas pour autant que on va se plaindre aussi. Il faut comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de stress dans ce monde en plus actuel, et les réseaux. La pression est plus que jamais présente, et c'est ainsi que l'on sent cette cocotte minute prête à exploser. D'ailleurs, c'est là où on voit dans ce deuxième épisode que c'est Philippe Barantini derrière et qu'il avait fait Boiling Point avant. Alors on est dans un autre cadre, hein, c'est pas dans la cuisine et dans la gastronomie, mais il faut toujours être sur le qui-vive. Il faut faire front. Il faut aussi avoir ce visage impassible, bien paraître face aux autres. Et à l'adolescence, c'est le pire âge pour ça. Et cette série le montre parfaitement. Et elle n'oublie pas donc aussi de dresser des portraits de personnages sur le papier secondaire. J'en parlais un petit peu avant, mais le flic avec son fils, justement, il se rend compte que c'est peut-être le moment encore d'être un bon papa, un bon parent, qu'il ne faut pas gâcher en fait ces instants qu'on peut avoir. Il faut être présent. Et puis la psy qui va être confrontée à ce terrible épisode 3 de face à face avec Jamie, où on la sent presque balbutier, alors qu'elle est très professionnelle, hein. Elle est plutôt forte même dans une forme de psychologie inversée, etc. Mais ça fracture un peu, comme si peut-être elle, en tant que femme, se rend compte et a subi des choses, on ne sait pas, il y a tout un non-dit là-dessus, et qui est assez brillant. Pour moi, les épisodes 2 et 3 sont les meilleurs. Le premier installe, le dernier conclut de façon plus ou moins passionnante, même si on voit du coup que le père aussi porte cette colère et se pose la question de qu'est-ce qu'il a transmis à son fils niveau colère, qu'est-ce que son père à lui, qui a fait des choses, a pu laisser comme trace, parce que ça peut sauter de génération de façon inconsciente. Il y a tout un questionnement là-dedans, hein, donc sur la cellule familiale, sur la société au sens large, Internet, l'école, et tout le monde doit se poser les bonnes questions, même si c'est pas facile, même si chaque cas peut être particulier, qu'il faut surtout pas faire de généralité, mais quand un drame comme ceci survient, eh bien c'est dur, c'est très très dur. Récemment en France, par exemple, on a eu un jeune homme qui avait la vingtaine, hein, qui a tué une fillette juste par colère. C'est terrible, quoi. La bascule, on ne sait pas où elle peut se situer, et nul n'est à l'abri, en fait. Tu as un peu cette impression-là. C'est pour ça que, oui, c'est une série importante. Si vous êtes parent, bon, évidemment, j'ai envie de dire, si vous comptez la voir, c'est difficile, hein, passer 4 heures avec son ado et le sortir un petit peu de son train-train quotidien, de ses cours, de ses potes, etc. Mais si vous avez l'occasion de voir cela ensemble, ou alors de le voir en parallèle, chacun à votre rythme, et une semaine après en parler. Je pense que ça peut être une belle nécessité à faire. Voilà, donc si le message peut être passé, après, bon, ne vous forcez pas non plus, hein, et surtout, ne forcez pas votre fille ou votre fils à faire cela s'il n'a pas envie. L'important aussi, c'est que ça soit sur un commun accord, et que, oui, après, il se passe des choses derrière, quoi. Mais c'est vrai que
je me mets à la place d'un ado qui voit ça aujourd'hui, ce genre de série, il est important qu'un dialogue s'installe après. Alors soit avec ses potes, soit avec des adultes, parce que bon, hein, ça peut faire mal là aussi où ça passe, quoi. Et si jamais il y a des choses qui se passent, qu'ils puissent en parler. Bref, il ou elle. En tout cas, parce que justement, hein, position de coupable potentiel ou de victime potentielle, parce que il y a un peu de nuance aussi, il y a du harcèlement aussi autour de Jamie. Enfin, en fait, c'est l'engrenage, quoi. Et après, il faut que ce soit évoqué avant que ça bascule, tout simplement. Bref, adolescence, voyez-le. Alors évidemment, pour son parti pris formel aussi, vous allez voir du cinéma là-dedans, hein. C'est de la série, mais c'est cinématographique, mais surtout sur le sujet principal, sur le fond social et sur la psychologie, ce que ça donne envie ensuite d'évoquer avec ses proches. Et c'est pour ça que je voulais faire un podcast dessus et que je voulais verbaliser moi-même ce que j'ai ressenti, alors que moi j'ai passé l'adolescence depuis presque 30 ans, un peu moins quand même, une vingtaine, un peu plus de 20 ans. Allez, je vais pas me vieillir non plus. Mais comme je travaille avec des adolescents, bon voilà, vous l'avez compris, c'est un sujet qui me touche quand même assez directement. À vous la parole, justement, quel est votre ressenti suite à ce visionnage, votre rapport donc à ce que vous avez ressenti, et si ça vous a marqué sur votre entourage aussi, évidemment, n'hésitez pas à verbaliser ceci en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!